Aujourd'hui, nous allons voir les ensembles. Les ensembles, aussi connus sous le nom de set, sont un type de collection qui ne supporte pas les doublons. Ce type de collection possède les mêmes fonctions que les collections de base, mais permet d'indiquer que la collection implémentant cette interface ne contient aucun doublon. Tout comme en mathématiques, nous avons les différents types d'ensembles qui ne possèdent pas deux fois la même valeur. Les chiffres sont un ensemble de symboles, l'alphabet est un ensemble de caractères, et ainsi de suite. Contrairement aux listes, les ensembles sont assez lents car il faut à chaque ajout s'assurer que la valeur n'est pas présente dans la collection. Opération qui est de plus en plus long au fil que la collection s'agrandit. Il existe principalement trois implémentations de set. Premièrement, il y a le H7, qui va stocker les valeurs en utilisant une table de hachage afin de retrouver plus rapidement les valeurs, ainsi que tester plus rapidement si la valeur est présente ou non. De manière générale, les variantes H de collection ont tendance à être viables pour la plupart des cas au coût d'un peu plus de mémoire, surtout quand votre collection a tendance à grandir. En effet, le gain avec les variantes H se voit principalement sur les grandes collections. Ensuite, il y a les trisets. Ils permettent de stocker les objets de manière triée, il faut donc que les objets soient triables d'une certaine manière. Vous pouvez implémenter votre propre méthode de tri pour votre objet. Ce type n'est plus particulièrement apprécié, généralement les gens restent sur du H7 de nos jours. Un des types d'arbres utilisés est le Red Black Tree, représenté ici. Je vous invite à aller voir l'article que je mets en description pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, nous avons le Linked H7, qui permet de garder l'ordre d'ajout des objets. Généralement, cette classe n'est pas non plus utilisée, mais si vous voulez bénéficier des avantages d'une liste avec l'ordre d'insertion, ainsi que les avantages des ensembles en ne gardant pas les doublons, alors cet objet est une solution. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.